Voici d'autres vêtements, mais des vêtements connectés. Ils font partie des 100 milliards d'objets connectés que nous verrons arriver dans notre monde d'ici 2020. Quelques exemples avec Fabrice Collaro et Sylvain Roland. C'est une robe un peu spéciale. Bardée de capteurs, elle réagit en fonction des émotions de celle qui la porte. C'est un exercice de style, bien sûr, pour démontrer que les objets connectés peuvent aussi être beaux. Ce bracelet, par exemple, a été créé avec un grand bijoutier. Et quand on tourne le poignet, on découvre un écran qui affiche des informations en provenance du smartphone. Quant à ce bonnet, il cache dans son revers des écouteurs pour profiter de la musique sans contrainte. Enfin, voici la première ceinture connectée qui s'ajuste en permanence à votre tour de taille. C'est une ceinture qui s'adapte à son porteur. Par exemple, quand on s'assied ou si on mange un peu trop et que ça commence à nous serrer, la ceinture Belty va légèrement se desserrer. Et puis quand on se lève, elle va se resserrer et continuer à maintenir notre pantalon parce que c'est quand même la fonctionnalité première d'une ceinture. Si les objets connectés semblent parfois un peu gadgets, certains peuvent pourtant s'avérer bien utiles, comme ce dispositif que l'on place sur le harnais de ce siège auto pour bébé. C'est une boucle de ceinture pour bébé intelligent, pour voiture, qui permet de détecter si le bébé est bien attaché ou pas. Et si malheureusement, parce que ça peut arriver, on oublie son bébé dans la voiture, le système automatiquement va envoyer une alerte régulièrement sur son smartphone. Quand les enfants sont trop jeunes, on ne les équipe pas encore d'un téléphone portable. Pourtant, pouvoir les joindre s'avère rassurant, alors voici la première montre connectée pour enfants. L'enfant peut appeler ses parents en appuyant sur ce bouton rouge. Les parents peuvent également l'appeler en cas de besoin en utilisant leur smartphone tout simplement. Ensuite, on va pouvoir localiser son enfant sur une carte grâce à la fonction GPS. On va pouvoir aussi savoir si l'enfant est bien arrivé dans une zone prédéterminée, par exemple l'école ou la maison. Enfin, voici une carte bancaire imaginée par le patron d'un groupe de casinos français. Elle est dotée d'un lecteur d'empreintes digitales et envoie ses informations par ondes sonores jusqu'au portable pour s'authentifier formellement sur un site internet. Ça peut être une application bancaire, ça peut être une application de mail, ça peut être un serveur sécurisé, mais on va même plus loin. Cette carte, elle peut ouvrir une porte, elle peut ouvrir un tiroir, elle peut démarrer une voiture. Les objets connectés ont donc été la grande vedette de ce salon de l'électronique grand public et les entreprises françaises s'y sont particulièrement distinguées auprès de la presse internationale.